Mon ami, c'était pas du tout prévu que je tourne une vidéo. Vraiment, je viens de rentrer d'un footing et quand j'ai fait mes étirements, juste à côté de moi, il y avait un mec et une fille qui étaient en train de parler et j'ai été choqué. Parfois, je me dis: «OK, c'est cool, il y a plein de gars qui s'améliorent avec les filles». Sur Instagram, on échange beaucoup avec les gars et il y en a qui me disent: «OK, c'est bon, j'ai appliqué un peu tes conseils, ça va mieux, je trouve qu'il y a une amélioration sur ce point-là, sur ce point-là». Mais en fait, parfois, ça me rassure et je me dis: «Ah ouais, bah, OK, c'est bon, en fait». La réalité revient toujours. Là, le niveau est juste catastrophique. Quel était le problème de la discussion? C'était pas tant la discussion le problème. Le mec, ça va, il savait parler à peu près bien. Ça allait, tu vois? C'était pas ça le problème. Mais il y a un phénomène qui me rend fou, qui est absolument pas attirant, qui tue tout ton charisme, tous tes propos et la vision de toi qu'a la fille. Pour beaucoup de gars, et pour la majorité, parler avec des filles, c'est stressant. OK, je comprends. C'est stressant comme si pour les cours, tu dois faire un oral. C'est stressant, ta voix, elle est modifiée, mais il y a pas que ta voix qui se modifie aussi avec le stress. Toi, tu es ce gars qui prend son courage à 2 mains et qui va enfin parler avec la fille et à force justement de t'entraîner, à force de regarder les vidéos évidemment, tu commences à t'améliorer et tu parles avec la fille et c'est toi qui prends les initiatives comme on l'a vu, c'est toi qui vas voir la fille, c'est toi justement qui vas la chercher parce qu'on n'attend pas les bras croisés. Mais justement, c'est ça le problème. Tu parles, ou plutôt tu parles trop, ou plutôt encore, tu parles trop vite. Quand on n'a pas confiance en soi dans un domaine, quand on est impressionné par quelqu'un, il y a beaucoup de phénomènes qui se jouent au niveau de notre voix et surtout au niveau de notre tempo. Donc j'étais là, je faisais mes étirements, mais j'ai pas pu m'empêcher d'écouter juste d'une oreille, pas toute la conversation, mais ne serait-ce que le rythme de la conversation. Et c'était atroce. C'était atroce pourquoi? Parce que la discussion, c'était comme ça. La fille, elle disait une phrase et le mec, il répondait: «Oui, oui, mais moi aussi. Mais tu sais qu'en fait, ça, c'est super intéressant». Elle lui posait une question, il répondait instantanément comme ça, super vite, il parlait super vite, il disait: «Oui, en fait, tout à fait, parce que moi, en fait, j'aime bien ci, j'aime bien ça et moi aussi, je fais du sport avec toi et tout». Ch Vraiment, chut, calme-toi déjà. Premier truc, parle plus lentement et deuxième truc, pourquoi il y a pas de silence? Pourquoi tu prends pas ton temps pour parler? C'est quelque chose qui est vraiment contre-intuitif. On se dit: «OK, quand on parle avec quelqu'un, pour pas que ce soit gênant, pour que la personne m'écoute, il faut que je réponde assez rapidement, il faut que la discussion, elle aille vite. Il faut vraiment que je vais pas commencer à prendre mon temps, à réfléchir comme ça, à laisser des moments de silence parce que sinon on va pas m'écouter», tu vois? En fait, c'est tout l'inverse. Quand tu discutes avec une fille, il faut absolument que tu l'écoutes et inversement. Il faut que pour elle, tes propos, ils aient vraiment un sens, ils aient une importance, que tu es un gars qui, quand il parle, on l'écoute, tu vois? Et ça, c'est juste pas possible si tu adoptes cette façon de parler. Si tu pas, par exemple, quand on te pose une question, si la fille te pose une question, essaye vraiment de faire cet effort de: «Ouais, je sais pas», tu vois? Prends ton temps, limite volontairement, prends ton temps, laisse des silences, laisse des blancs. Et arrête de parler aussi rapidement. Je sais que c'est difficile et tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» Je t'assure que déjà, ça a été prouvé que le fait de laisser des silences, de pas parler trop rapidement comme ça et de prendre le temps de réfléchir, ça a été prouvé déjà que c'est vu, c'est perçu comme un signe d'intelligence. Donc c'est toujours un plus, mais surtout, ça t'amène aussi au deuxième point qui est extrêmement important, qui est un des autres points positifs de prendre son temps, s'arrêter, faire peut-être réfléchir à quelque chose ou alors juste comme ça, la regarder dans les yeux et penser à quelque chose, tu vois? Plutôt que d'essayer de combler, combler. Tes mots auront plus d'importance puisque tu parles moins rapidement, tu balances moins des trucs pour combler, donc dès que tu ouvres ta bouche, dès que tu t'exprimes, ça y est, c'est important, tu vois? Les mots résonnent beaucoup plus fort pour elle et surtout, ça t'empêche de dire des conneries. Parce que c'est de la logique. Plus tu parles rapidement, plus tu fais que occuper l'espace à parler, 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 plus tu as de chances de dire une connerie, plus tu as de chances de sortir un truc que tu regretteras. Alors que vraiment, quand tu discutes avec une fille et que tu lui poses une question et qu'elle te pose une question en retour, tu t'arrêtes juste, mais même une seconde ou 2, mais vraiment juste pas du tac au tac comme ça. Tu l'écoutes quand elle parle, tu la regardes dans les yeux et là tu réponds, tu vois? Genre, tu vas pas rester comme ça, la regarder pendant plusieurs secondes. On n'est pas dans un film et tu vas pas faire le gars flippant, mais juste prendre une seconde de plus, être un petit peu plus à réfléchir
et surtout la regarder dans les yeux. Ce que tu veux pour séduire une femme, c'est la mettre un petit peu mal à l'aise. Je sais ce que tu dis là, tu dis: «Attends, qu'est-ce qu'il raconte?» mais vraiment faire en sorte qu'elle soit perturbée, tu vois? Tu es là pour la perturber. Vraiment, tu es là pour que, avec ton charisme, tu la désorientes, qu'elle soit impressionnée par toi et qu'après elle se sente différemment que d'habitude. Faut qu'elle se sente différemment qu'avec les autres gars. C'est ça qui fait que tu vas gagner justement cette course, parce que tu es en compétition avec les autres gars évidemment, surtout si c'est une fille qui est considérée comme très désirable. Il y a tous les gars qui sont sur elle. Pour te démarquer, il faut qu'elle se sente différemment. C'est de la logique, OK? Elle va pas se sentir impressionnée, perturbée ou alors vraiment être des émotions un peu mixtes sur un gars qui fait que parler comme ça. Surtout en plus avec une voix, particulièrement aiguë qui fait que combler et cetera. Alors que quand elle te parle, si tu t'arrêtes juste comme ça, vraiment juste pour réfléchir une fois de plus, là, va y avoir une espèce de micro-gêne chez elle. Peut-être que tu seras gêné aussi au début, mais elle sera un petit peu gênée de: «Oh, oh, il y a pourquoi il parle pas?» tout ça. Et juste tu reprends, tu vois? Tu fais juste une seconde ou 2 et tu dis quelque chose de pertinent, tu as des bons propos qui apportent vraiment quelque chose à la conversation. Ce qui fait que quand tu parles, donc après ce mini silence vraiment de 1 ou 2 secondes, et ben, non seulement elle est soulagée qu'il y ait plus, ce silence, mais en plus elle va encore plus t'écouter puisqu'il y a eu cette pause, tu vois? Comment tu veux qu'on t'écoute si tu fais que débiter? Tu fais que parler, parler, parler. C'est pareil, on ressent la même chose avec les filles qui font que parler. Elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles te racontent, leur vie, tout ça. On en a rien à faire, on est d'accord les gars, on va pas se mentir. On en a rien à faire. Donc là, c'est la même chose. Je t'incite vraiment à prendre plus ton temps, à être juste finalement naturel, parce que c'est naturel parfois quand on nous pose des questions, quand tu es avec tes potes, parfois tu peux dire: «Ah, c'est compliqué» ou alors hésiter ou ce genre de choses, mais avec les filles, tu pas à cause du stress, tu peux pas montrer d'hésitation, de silence et cetera, sinon c'est gênant: «Oh mon Dieu, vite, faut que je dise un truc». Non, tu vois, c'est naturel, juste tu t'arrêtes un petit peu, tu la regardes ou alors tu regardes à côté, tu réfléchis, tu en étant totalement naturel comme ça, plutôt que d'essayer de combler le vide, là, tes mots, ils auront plus d'impact, tu auras plus de charisme et elle t'écoutera encore plus. Je t'invite à tester ça, mon ami. Instagram dans la description. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ciao.